السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. La traduction de ces versets est comme suit. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec franchise et sans ambiguïté. Il réformera pour vous votre conduite et il vous remettra vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager connaîtra assurément un immense succès. Dans ce verset, Dieu a enjoint la taqwa. Il a enjoint la taqwa en disant qu'il faut parler en toute franchise et sans ambiguïté. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare: la qawl sadid signifie prononcer des paroles qui sont droites, prononcer des paroles, des propos qui sont très pertinents et très raisonnables, dans lesquels il n'y a pas trace de paroles futiles, inutiles ou mensongères. Et le Messie prophète a dit, il est dit, ô vous qui croyez, craignez Dieu, et dites des paroles qui sont vraies, droites, et qui sont basées sur la sagesse. Le Messie premier nous conseille en disant, ne prononcez pas des paroles futiles, mais dites toujours des paroles appropriées. À la lumière de tous ces écrits du Messie premier, il est clair qu'il sera possible d'acquérir la taqwa selon les ordres de Dieu, quand en toute situation, que l'on soit dans le bonheur ou que l'on soit dans l'adversité, quand on a à prendre des décisions, c'est-à-dire si on a la responsabilité de prendre une décision, ou si l'on a à témoigner, ou que l'on soit à la maison lors de ses conversations avec son épouse et ses enfants,
ou que ce soit dans ses relations avec ses proches ou ses amis, dans ses affaires, ou lorsqu'on a à acheter quelque chose, ou lorsqu'on a à vendre quelque chose. Si en tant qu'employé, si on travaille quelque part, eh bien en toute situation, on va devoir dire la vérité. Et quant à celui qui a des employés, eh bien, dans ses relations avec ses employés, il doit toujours dire la vérité. Ainsi, dans ses tâches quotidiennes, à chaque occasion, Allah déclare que vous devez toujours dire la vérité et rien que la vérité. Il ne doit point y avoir de paroles ambiguës, des paroles équivoques qui sortent de votre bouche. C'est-à-dire des paroles ambiguës qui peuvent pousser les autres à tirer leurs propres conclusions. Il faut dire cette vérité, même si cette vérité peut nuire à sa propre personne. Il faut dire cette vérité et il ne faut jamais porter atteinte à sa droiture et à sa sincérité. Certaines personnes pensent que dans ces affaires quotidiennes, si des fois on a à travestir la vérité, eh bien cela ne fait pas de différence. Mais Allah déclare que cela fait une différence et cela va baisser la norme de votre taqwa. Et il se peut que, ayant baissé la norme de votre taqwa, vous allez vous rapprocher du mensonge tôt ou tard. Ou il se peut que l'on s'éloigne complètement de la vérité. Et il se peut que l'on s'empêtre entièrement dans le mensonge et que l'on s'éloigne complètement de Dieu. Ou il se peut que, n'ayant pas dit la vérité, eh bien, on soit rejeté par Dieu. Allah déclare que si vous êtes croyant, eh bien faites preuve de taqwa et dites toujours des paroles franches, des paroles dans lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté. La norme de la qawl sadid est que l'on doit toujours prononcer des paroles qui sont pertinentes, des paroles qui sont raisonnables, et non pas que l'on dise ce qui passe par notre tête. Des fois, il y a ces faits qui sont vrais, mais dont il n'est pas nécessaire de dévoiler. Dans ce cas, de tels propos ne sont pas pertinents ou raisonnables. Si l'on commence à dire de telles choses, cela va créer des troubles, cela va créer des dissensions. Et si l'on commence à raconter les secrets des autres, eh bien cela va nuire aux relations, cela va créer de la mésentente. Mais il se peut aussi qu'une parole ne soit pas raisonnable dans une situation donnée, mais que cette même parole soit raisonnable dans une autre situation. Par exemple, on présente certains faits au calife. On présente ces faits au calife afin qu'il y ait de la réforme. C'est vrai que ce ne sont pas des paroles, des faits que l'on doit présenter à droite et à gauche, mais dans cette situation, devant le calife, cette parole devient une parole raisonnable. Ainsi, dans une situation, une parole pourra créer des troubles, alors que dans une autre situation, cette même parole pourra causer la réforme. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous a expliqué que on ne doit pas prononcer des paroles inutiles au nom de la qawl sadid, de ces paroles franches et qui sont sans équivoque. Certaines personnes disent certaines vérités. Étant prétentieux, ils disent des choses, ils nous transmettent des choses, mais ces mêmes personnes présentent aussi leurs propres conclusions, leurs propres déductions, en faisant expliquer les choses. Ce n'est plus encore une fois de la qawl sadid. Au contraire, dans certaines situations, cela met à mal la qawl sadid, cette parole franche et sans ambiguïté. Si l'on présente un fait réel à ceux qui sont responsables de la réforme,
tout en y ajoutant ses propres déductions. Ou si l'on me présente à moi en tant que calife ces déductions, eh bien cela va nous éloigner de la vérité et de la réforme. Et la réforme va partir dans la mauvaise direction. Et conséquemment, au lieu qu'il y ait de la réforme, les résultats seront désastreux. Des fois, par exemple, on peut réformer la personne intéressée en la conseillant avec indulgence ou en la pardonnant ou en la réprimandant légèrement. Mais celui qui prend une mauvaise décision peut être enclin à prendre des mesures plus sévères. Et au lieu qu'il y ait de la réforme, on va porter préjudice à la personne. C'est pour cette raison qu'il est dit que la vérité doit être accompagnée de sagesse. Quand il y aura de la sagesse, c'est là qu'il y aura de la qawl sadid. Et la sagesse a pour but d'apporter la réforme et d'instaurer la paix à chaque niveau de la société. La sagesse n'est pas là pour qu'il y ait des troubles et des dissensions. Ainsi, il faut avoir en tête cette sagesse et l'on doit parler à bon escient. On doit parler par rapport à la situation, par rapport au moment, c'est-à-dire toute parole vraie qui n'est pas énoncée avec sagesse et qui n'est pas dite en accord à la situation ne tombera pas dans la catégorie des qawl sadid. Ces propos vont faire partie de ces paroles futiles et inutiles. Et au lieu d'attirer le plaisir de Dieu, cela va attirer la colère de Dieu. Ainsi, un croyant doit marcher sur les voies de la taqwa et il doit avoir en tête les points subtils de la taqwa et de la qawl sadid. Et s'il prendra en considération ces faits avec minutie, eh bien cette personne va mériter l'amour de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet: l'homme doit respecter les aspects subtils de la taqwa, c'est-à-dire il doit respecter les conditions les plus subtiles de la taqwa. C'est en cela que réside la paix. Si on ne se soucie pas de ces points qui sont apparemment insignifiants, eh bien un jour, cela peut pousser l'intéressé à commettre de grands péchés et cela peut faire naître la paresse et l'insouciance et pousser cette personne vers la destruction. Vous devez avoir pour objectif le fait d'atteindre le stade le plus élevé de la taqwa et pour cela, il est important de respecter les moindres conditions de la taqwa. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que le vrai bonheur et le vrai plaisir ne peuvent être acquis sans taqwa. Se maintenir sur la voie de la taqwa signifie porter à ses lèvres la coupe empoisonnée. C'est une tâche très difficile. Et des fois, quand on dit la vérité, on se met soi-même en difficulté. Le Messie premier alayhi salam déclare: Dieu fournit au muttaqi tout ce dont il a besoin pour son bonheur. Tout comme l'annonce le verset suivant: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ainsi, la taqwa est nécessaire pour avoir le vrai bonheur. Néanmoins, il ne faut pas imposer des conditions. Quand on adopte la taqwa, on recevra tout ce dont on désire. Dieu est gracieux et miséricordieux. Adoptez la taqwa et il vous accordera ce que vous désirez. En tout cas, si on a en tête la taqwa, c'est là qu'on progressera dans toutes ses intentions sincères ou dans ses autres actions. L'on ne doit pas considérer aucun ordre de Dieu comme quelque chose d'insignifiant. Et cette consigne concernant la qawl sadid est très importante, car la paix de la société repose sur cela. La réforme de la société repose sur cette parole franche et sincère. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prescrit ces versets lors du sermon du Nikah.
La nikah, qui est l'annonce islamique de l'union entre un homme et une femme, union qui sera un moyen pour donner naissance à des générations futures. Mais comme je l'ai dit auparavant, cela n'est pas limité uniquement aux 4 murs de la maison. Cet ordre divin concerne la société tout entière. Cela peut créer des troubles dans la société, tout comme cela peut créer la paix dans la société. Ainsi, il est très important de suivre l'ordre que Dieu nous a donné. Dans le verset suivant, Allah a déclaré que vous allez devoir faire des efforts pour marcher sur les voies subtiles de la taqwa. Et quand vous allez faire des efforts en ce sens, quand vous allez respecter les conditions de la qawl sadid, vous allez mériter les faveurs divines. Dieu va réformer vos actions. Et en adoptant la vérité, vous allez accomplir de bonnes œuvres. Et en raison de la qawl sadid, vous allez aussi éviter les paroles futiles. En raison de la qawl sadid, de ces paroles franches et sans ambiguïté, vous allez éviter les paroles futiles. Et puisque vous allez éviter ces paroles futiles, automatiquement vous allez accomplir de bonnes œuvres et vous allez vous éloigner des péchés. Il y a un récit, un hadith très connu que nous avons souvent entendu. Le saint prophète Mohammed lui a dit à une personne que tu vas devoir promettre aujourd'hui que tu vas toujours dire la vérité et que tu ne vas jamais mentir. Si tu vas suivre ce conseil, eh bien, tu vas en tirer profit et tu vas pouvoir te débarrasser de tes péchés. Cette personne a suivi le conseil du saint prophète Mohammed lui et elle a pu se débarrasser de tous ses péchés, grands et petits. Et quand une personne a pu se débarrasser de ses péchés, grands et petits, eh bien, la promesse de Dieu et l'action de Dieu lui permet de se réformer. Cette personne arrive à se réformer par la suite. Et ainsi, cette personne fait partie de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Ces personnes ne sont pas uniquement récompensées pour leurs bonnes œuvres qu'elles ont accomplies, mais quant à ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, quant à ceux qui disent la vérité, eh bien, Dieu leur pardonne leurs péchés antérieurs. Dieu déclare que non seulement il va réformer vos actions, mais il va aussi vous pardonner vos péchés. Yaghfir lakum dhunubakum, comme il a dit. Il va pardonner vos péchés antérieurs. Et si vous allez suivre les ordres de Dieu et de son prophète, paix soit lui, et si vous allez vous maintenir sur les voies de la taqwa, si vous aurez l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres, si vous allez éviter les troubles et les dissensions, et si vous allez suivre les ordres de Dieu afin d'être considéré comme un véritable croyant aux yeux de Dieu, et à ce sujet, le Messie promet l'Islam a souligné l'importance de ces commandements en disant que ce n'est que lorsqu'on suivra les 700 commandements du Saint-Coran que l'on sera considéré comme un véritable croyant. Et en étant un véritable croyant, ses péchés futurs seront pardonnés. Cela ne veut pas dire que l'homme à l'avenir commettra des péchés et que Dieu ne cessera de pardonner ses péchés futurs. Mais en raison de ses bonnes œuvres et en raison du fait que cette personne s'est réformée, elle va s'éloigner des péchés. Et en raison du fait qu'elle accomplit l'istighfar, qu'elle implore le pardon de Dieu, Dieu lui accordera la force de combattre les péchés. Dieu déclare que Yaghfir lakum dhunubakum. Cela veut dire que vous aurez vos péchés pardonnés. Vos péchés antérieurs seront pardonnés et vous aurez la force pour combattre les péchés à l'avenir et ainsi débutera toute une chaîne de bonnes œuvres. Il y aura une chaîne continuelle de bonnes œuvres.
अल्लाह ताला फरमाता है कि ये फौज अजीम है, ये Et बहुत बड़ी ainsi, कामयाबी है vous allez avoir कि le इंसान plaisir de Dieu. खुदा ताला की रजा को हासिल करने वाला Ainsi, afin d'avoir ce grand succès, बस फौज अजीम के il est हसूल के लिए primordial de faire preuve अल्लाह d'une ताला obéissance indéfectible envers Dieu et envers son prophète. अपनी जिंदगी को Il est important de vivre sa vie selon les préceptes de Dieu et de son इस पर अमल prophète. करने के लिए खुदा ताला Et से pour cela, il est important de demander la force de la part d'Allah. और ये ताकत इस्तिग़फ़ार से मिलती है। Et l'on pourra acquérir cette force grâce à जब ये ताकत l'istighfar. मिलेगी तो फिर Lorsqu'on नेक aura अमाल cette भी force, सरज़द होंगे c'est là que l'on pourra accomplir de bonnes œuvres. नेक अमाल की तरफ Et c'est là aussi que Dieu nous guidera grâce à ces bonnes œuvres. और उन हकीकी मोमिनों में शुमार होगा फिर ऐसे इंसान Et का une telle personne fera partie de ces véritables croyants, और सच्चाई को de ces véritables croyants qui vont se maintenir sur la voie de la vérité et qui vont répandre उन la लोगों में vérité. शुमार होगा Et l'on sera parmi ceux qui adoptent la तकवा इख्तियार taqwa करने वाले et qui seront considérés comme de véritables croyants. बस तकवा Ainsi, la taqwa mène vers ce grand succès और फौज अजीम जो है हासिल et करने celui qui a eu ce grand succès devient un muttaqi. अल्लाह ताला फरमाता है कि ए Dieu मोमिनो déclare que, अपनी जिंदगी का ô vous qui croyez, ये मकसद voilà l'objectif de votre vie. अगर C'est cela l'objectif de votre vie si vous désirez être un véritable ये चीजें croyant. हैं जो Nous devons faire des efforts pour acquérir ces qualités. अब मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाज़ और एक Je vais présenter maintenant quelques écrits du Messie premier alayhi salam. सच्चाई के इजहार के बारे में किस तरह होना चाहिए, कैसे मौकों पर होना Des चाहिए, écrits qui concernent la vérité, comment dire la vérité, et en quelle situation faut-il présenter la vérité. फरमाते हैं कि असल Le बात Messie ये है premier alayhi salam déclare कि la फरासत perspicacité est une bonne chose. इंसान अंदर ही अंदर समझता है, समझ Et la जाता है perspicacité accorde à l'homme la compréhension inhérente au sujet de l'honnêteté d'un autre. तो समझ जाता है। Si on a la perspicacité, on va comprendre cela. Il déclare qu'il y a du courage et de la bravoure dans l'honnêteté. Le menteur, quant à lui, il est lâche. Celui dont la vie est en proie à l'impureté et à la vilainie est toujours effrayé. वो जिसकी जिंदगी नापाकी और गंद Celui गुनाहों- dont la गंद vie गुनाहों est en से proie मुलव्वस है à l'impureté et à la vilainie est toujours effrayé और मुकाबला नहीं कर सकता। et il ne peut pas एक repousser सादिक les assauts. इंसान की तरह दुलेरी और Il ne peut pas जुर्रत से exprimer son honnêteté avec courage et avec bravoure à l'instar d'un honnête और homme. अपनी पाक दामनी का सबूत नहीं दे सकता। Et il ne peut pas donner la preuve दुनियावी de sa मामलात में गौर pureté. करके देख लो, Réfléchissez un peu sur les affaires de ce उसको monde. जरा सी भी खुदा ने Dieu a-t-il accordé quelque avantage à quelqu'un sans que cette personne ne se soit fait des हर envieux? खुश हैसियत के हासिल जरूर हो जाते Toute हैं। personne qui a du succès se fait des envieux qui le poursuivent. Il en est de même concernant le monde spirituel. बस Satan इंसान est को l'ennemi चाहिए de la réforme. कि अपना हिसाब किताब L'homme साफ doit रखे solder ses comptes avec Dieu. और खुदा ताला से मामला Il दुरुस्त doit s'acquitter de ses affaires avec Dieu. शैतान तो लगा हुआ है साथ, Satan est toujours cramponné à l'homme. Mais si l'homme est honnête अपना मामला et अल्लाह si से ses साफ affaires sont claires avec Dieu, dans ce cas, il n'a pas de souci à se फरमाया कि faire. खुदा को राजी करे Le Messie promet salam déclare: plaisez à Dieu et ne और ना craignez किसी की परवाह personne करे। et ne vous souciez de personne. फरमाया कि ऐसे मामला से परहेज करे Évitez जिनसे ces खुद ही choses qui मोर्दे attirent le châtiment अज़ाब हो divin. जाए। खुद इंसान गलतियों में पड़े Quand l'homme s'empêtre lui-même dans des choses inutiles, il attire la colère de Dieu. सच्चाई पर कायम Si l'homme se maintient sur la voie de la vertu, s'il accomplit de bonnes œuvres, s'il évite les péchés, बुराइयों से बचने s'il वाला accomplit de bonnes œuvres, हो, तो फिर eh bien, il ne sera pas frappé par le châtiment. लेकिन फरमाया मगर ये सब कुछ Cependant, dit le Messie promet alayhi salam, cependant, फरमाया ये सब on ne कुछ peut भी pas ताईद acquérir गैबी tout और cela तौफीक sans इलाही l'aide के de सिवा नहीं Dieu. हो सकता। Tout cela vient grâce à l'aide de Dieu, cette aide qui vient dans l'invisible. तो तभी होगा और फिर Sans la उसके लिए grâce वही de Dieu, les efforts de l'homme ne serviront à rien. Et pour cela, il va devoir se prosterner devant बना Dieu. नहीं सकता। Le Messie promet alayhi salam déclare que sans la grâce de Dieu, les efforts de l'homme ne serviront à इंसान rien. बहुत कुछ करता है कि मैं ये हो कर दूंगा वो कर दूंगा L'homme pense qu'il peut faire और दीनी ceci ou मामलात में cela, बिल्कुल ही
Et concernant les choses ayant trait à la religion, il ne peut rien accomplir sans l'aide de Dieu. Si la grâce divine l'accompagne, c'est là qu'il pourra servir la cause de Dieu, c'est là qu'il pourra attirer le plaisir de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare ensuite « Sans la grâce de Dieu, les efforts de l'homme ne serviront à rien. » L'homme a été créé faible, l'homme est faible et plein de défauts, et les difficultés l'encerclent de toutes parts. Ainsi, il faut qu'il prie pour qu'Allah lui accorde l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres et qu'il lui accorde son soutien de l'invisible et qu'il lui accorde aussi sa grâce. Ainsi, on doit comprendre ces points. À savoir, on fait face à des difficultés partout, que cela concerne ses affaires mondaines ou même dans ses affaires ayant trait à la religion. Mais si partout l'on va dire la vérité, on va faire preuve de taqwa et l'on va regarder de près ses actions, eh bien ces difficultés vont disparaître par la grâce de Dieu. Tout comme l'a déclaré le Messie premier alayhi salam, des fois, même en disant la vérité, on se met soi-même en difficulté. Mais s'il n'y a pas de contradiction entre son fort intérieur et ses actions, eh bien, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Ces difficultés vont disparaître. Et on ne fait pas face à des difficultés uniquement de la part de l'ennemi. Mais des fois, lorsqu'on dit la vérité aux siens, on se met soi-même en difficulté. Parce que parmi ceux qui sont des nôtres, parmi les gens de notre communauté, il y a des gens de différentes catégories. Il y a manque de taqwa. C'est pour cette raison que des fois, même des gens qui appartiennent à notre communauté nous causent des soucis. Par exemple, il y a des élections ces temps-ci dans différents pays au sein de la communauté. Je reçois des doléances de la part de certains qui disent que moi j'ai voté en faveur d'un tel. Et un responsable m'a demandé pourquoi est-ce que tu as voté en faveur de celui-ci, pourquoi est-ce que tu n'as pas voté en ma faveur. Pour ces élections au sein de la Jamaat, on est libre, personne n'a le droit de questionner le choix d'un autre. Si vous avez voté en faveur de quelqu'un en toute sincérité, aucun autre responsable n'a le droit de vous demander pourquoi est-ce que vous avez voté pour cette personne. Si la personne concernée est faible, si cette personne a des défauts, eh bien, même si elle a dit la vérité une fois, la prochaine fois, elle ne va pas dire la vérité. Attention que l'on l'attrape en raison de ses fautes ou de ses faiblesses. Ou s'il y a manque de taqwa, eh bien, ces personnes vont dire « Attention que tel responsable n'ait de la rancune à notre égard. » Cela est un autre signe de manque de taqwa. C'est un signe de manque d'honnêteté. Ainsi que l'on se souvienne que si l'on a présenté son choix en toute honnêteté, on a présenté son choix, eh bien, l'honnêteté et la taqwa nous recommandent de ne pas nous faire des soucis. Tout comme l'a dit le Messie premier alayhi salam, on doit certainement demander la grâce divine. Quand la grâce divine nous accompagnera, personne ne pourra nous nuire. Quant à ceux qui ont de telles rancunes, eh bien Allah lui-même s'occupe d'eux. Le décret de Dieu entre en action. Au sein de la Nizam et Jamaat, on n'est pas libre de faire ce que l'on veut faire. Un jour, tôt ou tard, on est attrapé par Dieu. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare: l'on constate généralement que les gens ont foi dans la parole nulle dit d'être adoré à part Allah, et on professe foi dans le saint prophète Mohammed paix soit lui. Apparemment, ces personnes prient, ces personnes jeûnent aussi. Cependant, il n'y a point de spiritualité dans leur action. Le fait que ces personnes sont en train de commettre des actions contraires à ces bonnes œuvres témoigne que ces personnes n'accomplissent pas ces actions dans l'esprit de bonnes œuvres, mais ces personnes accomplissent ces actions par tradition, parce qu'il n'y a pas un seul soupçon de sincérité, de spiritualité dans ces actions. Sinon, pourquoi est-ce que ces personnes ne profitent pas des bénédictions de ces œuvres et de la lumière de Dieu? Tant que l'on n'accomplit pas ces actions en étant honnête, et tant que ces actions ne s'accompagnent pas de spiritualité,
ces actions ne serviront à rien. Les bonnes œuvres sont considérées comme telles quand il n'y a pas un seul soupçon de discorde en elles. La discorde est l'antithèse de la concorde. Une personne vertueuse est celle qui est exempte de la discorde. Si l'on commence à demander des comptes sur des petites choses, si l'on commence à apeurer les gens, eh bien cela va créer de la discorde. Ainsi, à chaque instant, on doit faire son analyse de conscience. On doit comprendre que l'on doit accomplir de bonnes œuvres. Et l'on pourra se réformer quand Dieu désirera que l'on se réforme. Et Dieu a déjà annoncé les signes et les qualités des muttaqis. Et il a déjà présenté la distinction de ceux qui marchent sur les voies subtiles de la taqwa. Tout acte méritoire n'est pas considéré comme une bonne œuvre tant que celle-ci n'a pas été acceptée comme telle par Dieu. Et pour que ces actions soient considérées comme de bonnes œuvres aux yeux de Dieu, il est important d'attirer la grâce divine. Il est important de se prosterner devant Dieu. Le Messie premier salam déclare que l'homme pense que le simple énoncé verbal de la kalima ou dire tout simplement astaghfirullah est suffisant. Mais sachez que ce n'est point suffisant de faire des déclarations verbales. Peu importe si une personne prononce astaghfirullah des milliers de fois ou fait le tasbih des centaines de fois, il ne gagnera rien grâce à ses actions car Dieu a fait de l'homme un homme et non un perroquet. Un perroquet répète sans rien comprendre. L'homme doit réfléchir avant de parler et il doit mettre en pratique ce qu'il dit. Ses actions doivent être en accord avec ses paroles. Mais s'il répète des paroles comme un perroquet, eh bien, ces simples paroles ne seront pas accompagnées de bénédictions. Tant que ces actions ne sont pas en accord avec ces paroles, on va considérer cela comme de simples paroles qui sont dénuées de bénédictions. Ce sont de simples paroles, même s'ils récitent le Saint-Coran ou l'istighfar. Dieu le Tout-Puissant exige des actions. C'est pour cette raison qu'il ordonne l'accomplissement de bonnes œuvres. Sans ces actions, l'on ne pourra pas se rapprocher de Dieu. Certains se disent qu'aujourd'hui nous avons lu le Saint-Coran, nous avons terminé la lecture du Saint-Coran une seule journée. Mais en ont-ils tiré quelque avantage? Ils se sont contentés de lire avec leur langue, mais ils ont complètement ignoré l'utilisation des autres membres de leur corps, alors qu'Allah a créé ces membres afin qu'ils soient utilisés. C'est pour cette raison qu'il est dit dans les hadiths que le Saint-Coran va maudire certains de ceux qui le récitent, car leurs récitations ne sont que vaines paroles, des paroles qui ne s'accompagnent pas de la pratique. Ainsi, l'on ne pourra pas se réformer uniquement en acquérant des connaissances. Selon la promesse de Dieu, l'on pourra se réformer lorsqu'on aura en tête cette vérité et lorsqu'on craindra uniquement Dieu et lorsqu'on va faire des efforts pour suivre les commandements de Dieu. Tout comme je l'ai dit, le Messie premier a évoqué les signes de ceux qui font partie de sa communauté. Il a déclaré que ceux qui font partie de sa communauté, ils mettent en pratique les 700 commandements du Saint-Coran. Il n'a pas déclaré que l'on doit posséder de la connaissance ou que l'on doit atteindre tel statut. Ainsi, chacun d'entre nous doit regarder de près ses actions. Chacun d'entre nous doit mettre en pratique les préceptes de Dieu. Chacun d'entre nous doit vivre selon ses enseignements. Ensuite, le Messie premier déclare une personne qui ne conforme pas ses pratiques aux limites fixées par Allah, eh bien cette personne est coupable de moquerie, car la simple récitation n'est pas la seule volonté d'Allah. Il désire voir des actions. Si par exemple une personne lit le code pénal de l'Inde tous les jours mais ne respecte pas ses lois, au contraire, si cette personne commet ses crimes et prend des pots de vin, quand cette personne sera attrapée, pourra-t-elle présenter d'excuses en disant que moi, tous les jours, je lisais le code pénal de l'Inde? Ou cette personne serait-elle condamnée plus sévèrement parce qu'en dépit de sa connaissance, elle a commis ce crime? Celui qui connaît la loi du pays, eh bien,
il ne sera pas pardonné parce qu'il connaît la loi du pays. S'il commet des crimes, eh bien cette personne sera condamnée plus sévèrement. En dépit de sa connaissance, il a commis ce crime ou un crime et au lieu d'être condamné pour 1 an, il sera condamné pour 4 ans. Le Messie premier l'Islam déclare, en bref, de saintes paroles ne serviront à rien. Il est nécessaire que l'homme souffre d'abord afin de plaire à Dieu. Quand il agira ainsi, Dieu le Tout-Puissant lui accordera une longue vie. Et il n'y a pas de rupture dans les promesses divines. Dieu a promis que wa amma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. C'est-à-dire, tout ce qui bénéficie aux hommes reste sur la terre. Ceci est absolument vrai, c'est là une règle générale, à savoir, l'on ne gaspille pas la chose qui est bénéfique. Qui abattra un cheval, un taureau, une vache, une chèvre, si cet animal lui est avantageux et bénéfique? Cependant, quand un tel animal n'est plus d'aucune utilité, quand cet animal ne sert à rien, le dernier recours consiste à l'abattre. Ce sont là des paroles inquiétantes, des paroles qui doivent nous pousser à réfléchir. Ainsi dit le Messie premier l'Islam. En fin de compte, le propriétaire de l'animal va se dire que tout au plus j'aurai un peu de viande et je pourrai vendre la peau de cet animal. De même, quand une personne ne sert plus à rien aux yeux d'Allah, quand cette personne n'accorde aucune utilité aux autres, Allah, le Très-Haut, ne se soucie pas de sa personne. Au contraire, Allah le détruit et bon débarras. Ainsi, tout Ahmadi, tout responsable, doit comprendre que je dois être avantageux aux autres, je dois accorder des avantages aux autres. Voilà l'objectif de tout un chacun. Ses honneurs, ses responsabilités, ses services, tout cela aura quelque avantage lorsqu'on va pouvoir servir les autres, lorsqu'on aura des intentions sincères et lorsqu'on va réformer ses actions et lorsqu'on va se maintenir sur les voies de la droiture et lorsqu'on sera honnête. Ainsi dit le Messie premier l'Islam. En bref, rappelez-vous de ceci, de simples paroles ne servent à rien ou n'ont pas d'influence tant qu'elles ne sont pas en conjonction avec la pratique et tant que les mains et les pieds des autres membres sont utilisés pour faire de bonnes œuvres. Allah a fait descendre le Saint-Coran et s'est servi des compagnons. Ont-ils jugé suffisant de lire le Saint-Coran tout simplement ou ont-ils jugé important de le mettre en pratique? Ils ont démontré leur fidélité et leur obéissance et ont été sacrifiés comme des animaux. Et tout ce qu'ils ont reçu et l'honneur que Dieu leur a conféré n'a pas été caché. Ainsi, si vous souhaitez quelque grâce de la part de Dieu, si vous souhaitez quelque bienfaisance de la part d'Allah, l'exalter, alors accomplissez quelque chose. Accomplissez quelque chose, sinon vous serez rejeté comme du rebut. Personne ne jette ses objets de valeur, l'or et l'argent. Au contraire, l'on préserve ces objets de valeur. Toutefois, si à la maison on trouve un rat mort, eh bien ce rat mort sera jeté en premier. De même, Allah l'exalté tient toujours à cœur ses serviteurs choisis et leur accorde longue vie, bénit leurs entreprises. Dieu ne les abandonne point et ne laisse pas mourir dans l'ignominie. Cependant, celui qui contrevient aux directives d'Allah, celui-là sera détruit par Allah. Celui qui contrevient aux directives d'Allah sera détruit par lui. Si vous souhaitez que Dieu le Tout-Puissant vous accorde quelque valeur, il est essentiel que vous deveniez pieux afin que vous soyez dignes aux yeux de Dieu. Dieu a fait une distinction entre ceux qui le craignent et ceux qui respectent ses commandements et les autres. Voilà le secret grâce auquel l'homme profitera des bénédictions, grâce auquel il évitera le mal. Une telle personne est digne là où elle vit, parce que cette personne est bienveillante, parce que cette personne est compatissante envers les démunis, parce que cette personne est sensible envers ses voisins, parce qu'elle n'est pas malicieuse, parce qu'elle n'intente pas de faux procès, parce qu'elle ne donne pas de faux témoignages. Au contraire, elle maintient la pureté de son cœur et est enclin vers Dieu et est appelée l'ami de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur les voies de la taqwa, que nous puissions être honnêtes et être véridiques. Qu'Allah fasse que nous puissions faire preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu et envers son prophète. Et que Dieu pardonne nos péchés.
et que nous accomplissions toujours des actions qui plaisent à Dieu et qui soient agréées par Dieu, que nous puissions attirer les grâces divines, qu'Allah fasse aussi que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel il a envoyé à notre époque le Messie premier à l'Islam, que nous puissions atteindre cet objectif et que nous puissions être le soutien du Messie premier à l'Islam et que nous puissions toujours profiter de l'amour de Dieu. Aujourd'hui aussi, je vais annoncer la nouvelle d'un décès. Il y a un de nos frères Ahmadi qui est tombé en martyr à Lahore, au Pakistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vais présenter quelques faits à ce sujet et je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumu'ah. Le nom de ce frère est Mukarram Jawad Karim Saheb. Il était le fils de Mukarram Karim Ahmad Delvi Saheb Marhoum. Il était de la région de Greentown, de Lahore. Le 17 juin dernier, des inconnus, 4 inconnus, ont attaqué Mukarram Jawad Saheb. Ils ont pénétré dans sa maison à Greentown et ils lui ont tiré dessus et on l'a tué. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt se trouvait dans sa maison à Greentown. Le défunt habitait à l'étage et son frère habitait au rez-de-chaussée. Il s'appelle Imtiaz Adnan et sa mère aussi vivait avec eux. C'était vers 20h moins le quart quand 4 inconnus sont venus. 2 sont restés à l'extérieur, 2 sont entrés dans la maison et ils ont appelé Karim Saheb. En tout cas, il y a eu une escarmouche et quelqu'un lui a tiré dessus et il a reçu une balle au cœur. Son frère est sorti pour venir l'aider et les assaillants ont tiré en l'air en disant que ce sera maintenant ton tour à toi. Et ils ont pris la fuite. On a transporté le défunt à l'hôpital, mais il est décédé en cours de route. Ce fut l'arrière-grand-père maternel du martyr qui avait embrassé l'Ahmadiyya en premier. Il s'appelait Hakim Mohammed Hussein, de la région de Delhi. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam et il fut le premier Ahmadi de la famille. Et l'arrière-grand-père paternel s'appelait Ijaz Hussein Saheb et il avait accepté le Messie premier l'Islam par courrier et il n'avait pas pu prêter allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. Ainsi, l'arrière-grand-père maternel du défunt était un compagnon du Messie premier l'Islam. Le grand-père du défunt fut Amir de la région de Delhi. Le martyr avait 33 ans. Il était moussi par la grâce de Dieu. Son épouse est médecin et elle a sa clinique. Et c'était le martyr qui s'occupait de sa clinique. C'était une personne très douce, qui respectait grand et petit. C'était une personne sincère, qui aidait tout le monde, qui était toujours prêt à aider les autres, qui participait dans tous les programmes de la Jamaat. Et on avait utilisé sa maison pour une longue période comme centre de prière. Et il était Zem Halka depuis un jeune âge. Il a servi au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il a servi au niveau de la région et au niveau local, au sein de la communauté. Sa mère, qui est décédée par la suite, a dit le jour de son martyr que Jawad Karim m'avait raconté un rêve. Il m'a dit que certaines personnes l'attaquaient et son frère aîné ne l'a pas aidé. Et il en fut ainsi. Lorsque ses assaillants l'ont attaqué, son grand frère est sorti mais n'a pas pu l'aider. Et ce rêve s'est accompli. C'était une personne très généreuse concernant ses contributions et poussait les autres aussi à contribuer pour la Jamaat. Un jour avant son décès, il a dit à son frère aîné, « Sache que j'ai tout payé et que je ne dois rien à la Jamaat. »
le président de la Jamaat a déclaré qu'il y avait un membre qui ne contribuait pas au sein de la Jamaat. Le martyr est entré en contact avec lui et l'a encouragé à contribuer et l'a poussé à participer dans la Nizam-e-Wasiya. Le martyr a laissé derrière lui son épouse, 3 petits-enfants. Il y a une fille, Hibatul Jawad, qui a 6 ans, Talha Jawad qui a 3 ans et Safwan Jawad qui a que 4 mois. Il a laissé derrière lui son frère aussi. Sa mère était vivante lorsqu'il est tombé en martyr, mais lorsqu'on allait transporter sa dépouille à Rabwa pour l'enterrement, sa mère est décédée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa mère s'appelait Razia Karim Delhi Sahiba. Elle était la fille de Mukarram Mohammad Ahmad Delhi Sahib. Elle a eu un infarctus lorsque on allait transporter la dépouille de son fils à Rabwa. Elle est donc décédée des suites de cet infarctus. Les parents de Razia Karim Sahiba ont émigré de Delhi et se sont établis au Pakistan. Ils étaient à Khaniwal et par la suite, elle est venue à Lahore après son mariage. La défunte participait dans les programmes de la Jamaat. Elle était maîtresse d'école, elle était à la retraite, elle était née en 1947. Elle fut secrétaire de Isra Ishad de sa région et elle poussait ses enfants à participer dans les programmes de la Jamaat. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Et qu'Allah soit le soutien du frère du martyr. Ses parents n'ont laissé maintenant qu'un seul fils derrière. Qu'Allah soit le soutien du frère du martyr et qu'il soit le soutien de ses enfants aussi. Et qu'Allah fasse que la relation soit ferme avec la Jamaat. Quand j'ai envoyé mon message de condoléances, le frère du défunt, le frère du martyr a répondu que nous sommes toujours prêts à donner notre vie pour la Jamaat. Inch'Allah, nous n'allons pas faire preuve de lâcheté. Qu'Allah leur accorde sa protection et qu'Allah leur accorde courage, mais que de par sa grâce, Dieu leur accorde sa protection. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire des défunts. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.